17,08, donc session open marché US du S&P 500 du coup. On n'a pas d'annonce économique importante. Là on est sur donc investing.com, il n'y a aucune annonce, ni sur Financial. On a un petit résumé là, donc connaître les risques du marché. Donc les contrats à terme sur les actions ont progressé, les perspectives optimistes de Nvidia renforçant la confiance dans le fait que le boom des investisseurs dans l'IA a encore du potentiel, atténuant ainsi les craintes de l'expansion rapide des dépenses en intelligence artificielle, que l'expansion rapide des dépenses en intelligence artificielle ne commence à s'essouffler. Voilà. Bon. Concrètement, donc pas d'annonce importante, pas de déclaration importante. Cette nuit, on a eu en 4 heures une légère explosion de volatilité ici, en plein milieu de la nuit, donc à surveiller. Est-ce que ça pourrait être le départ d'un flux? Peut-être. Donc ça serait bien d'ailleurs, un petit flux haussier, puisque là ça fait un petit moment que le marché est dans un range et qu'il ne se passe pas grand chose d'intéressant, donc ça serait quand même sympa que ça bouge un peu. Et donc l'ouverture dans exactement 30 secondes. Donc comme d'habitude, je ferai des petites pauses pour éviter de rester, de faire des vidéos trop longues. Market on open imbalance, S&P 500, Voilà. sell side 170 Ouverture, million, Nasdaq on met la 100, petite buy cloche. side 47 million, Dow 30, sell side 16 million, Mag 7, buy side 44 million. Donc ici, je suis sur MT5, donc sur du CFDS. Donc j'ai changé de plateforme, je ne suis plus sur Sierra Chart actuellement et je suis passé sur les CFD. Je vous expliquerai pourquoi, et je ne traite plus non plus avec des prop firmes traditionnels, mais avec des fonds. Alors là exactement c'est Darwinex, des hedge funds en fait qui vous fournissent du capital en fonction des compétences, sans objectif de profit ni de drawdown. Donc vous gérez en fait un capital comme vous gérez votre capital de trading personnel. Donc je trouve ça beaucoup plus sain que de trader avec des prop firmes qui sont globalement là pour vous piéger. Donc je ferai une petite vidéo concernant ça pour expliquer les raisons. Ceci dit, donc j'ai moins d'outils d'order flow sur MT5, mais donc la ligne violette, j'ai toujours mon petit VWAP qui est là, que j'utilise, qui est un de mes outils favoris de toute façon, et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir de toute façon forcément un carnet ou un footprint. Si vous l'avez, c'est bien, c'est mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Après, vous pouvez continuer. En tout cas, moi, la méthode, elle s'applique que ce soit sur les CFD ou les futurs, que ce soit avec des plateformes CFD, MT5, IG, Xstation ou même des plateformes futures comme Sierra Chart, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je vous expliquerai ça dans une vidéo. J'ai fait prendre un tournant avec par rapport à mes plateformes, les sociétés avec lesquelles je passe pour gérer pour la gestion des fonds. Des sociétés de propres firmes qui sont beaucoup plus, je trouve, honnêtes, je dirais, que des propres firmes traditionnelles. Et voilà, et donc là je suis sur MT5, mais vous pouvez utiliser d'autres plateformes avec Darwinex, il me semble. Mais vous pouvez quand même, les méthodes que j'applique à l'ouverture des marchés, vous pouvez toujours les utiliser sur les marchés futurs, bien évidemment, en propre firme aussi, bien évidemment. Donc là on voit un marché qui fait 2 minutes après l'ouverture
The US listed shares of SK Hynix up around 3.9%. US listed TSMC shares up around 1.3%. This is Un petit semiconductors range autour rising de after VWAP. Nvidia's strong forecasts. Names like Intel as well up around 3.5%. Broadcom 2.2%. Donc je fais une petite pause et puis je reviens dès que on a une opération intéressante qui sera du coup tradable pour moi par rapport à ma stratégie, bien sûr. Je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite les gars. Donc les amis, donc du coup là j'ai repéré des niveaux. Donc pour moi, si on casse les 7716, j'essaierai de passer un long. Et au contraire, si on casse le niveau des 7000, alors attendez, parce que 7692, là je tenterai des shorts. Enfin en tout cas un short. Donc voilà, les niveaux ont été tracés. Tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, on était sur le 440, c'était pas le bon actif. Donc je suis repassé sur le S&P. Mon graphique là était sur le CAC, non, sur le SP, quand j'ai commencé la vidéo. Donc pour l'instant, il est 15h53, le marché a ouvert depuis 23 minutes, j'ai toujours pas eu d'opportunité, donc j'attends toujours selon mon plan de trading, bien évidemment. Là, je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose au-dessus des 7716, donc on va essayer de rester un petit peu en ligne pour prendre le trade. Évidemment, c'est de l'intraday. Je ne fais plus de scalping puisque j'ai décidé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de changer de modèle de société de financement. Je passe plus par des propres firmes traditionnelles, mais par Darwinex, et je ne fais plus de scalping, mais essentiellement du day trading, puisque j'ai des résultats beaucoup plus intéressants et une méthode plus efficace, en tout cas pour moi, pour mes résultats en day trading. Donc je me consacre uniquement au day trading et sur l'open des marchés US et européens. Donc ça peut être, ça va tout le temps être, la plupart du temps, le S&P 500 l'après-midi et le 440 le matin. Comme ça permet d'avoir plusieurs créneaux horaires de trading et de ne pas être concentré que sur un seul créneau. Donc pour l'instant, on attend toujours le setup. Voilà. Allez les amis, on reprend le live. On s'approche de notre niveau. Donc si on casse à la hausse, on prendra un long. Ça veut pas, ça veut pas. Alors en ce moment, j'ai essuyé quand même pas mal d'enchaînements de trades perdants. Je vous mets l'historique en bas là, regardez. Là vous avez l'historique depuis le 22 juillet. Donc là on est sur un peu plus d'un mois d'historique. Vous voyez, c'est le petit cadre en bas. Vous voyez les petits carrés rouges, c'est les trades perdants. Les carrés verts, c'est les trades gagnants. Donc vous voyez, je vous fais défiler. Là regardez, on a enchaîné 4 pertes d'affilée. Puis un gain, puis encore 2 pertes, puis un gain, puis encore 2 pertes, 3 pertes d'affilée donc. Là, on a eu ces derniers temps quand même pas mal on a eu pas mal de trades un peu foireux. Donc là, avec un enchaînement de 4 trades d'affilée en perte, là 2 en perte, et là encore 3 en perte. Voilà. Donc, on est légèrement négatif sur le compte. Mais comme on gère bien notre management, finalement, la perte n'est que de 195 $ sur un compte à 100 000 chez Darwinex. Hein, c'est pas mon compte personnel, je précise. Et donc, voilà, bon, vu le taux de réussite qui doit être aux alentours des 42%, on s'en sort bien. Vous voyez, la perte est quand même très minime. Et on a un taux de réussite ces derniers temps, en tout cas j'ai un taux de réussite ces derniers temps sur le marché US qui est pas terrible.
Donc là, on est fin août, début septembre, on est dans une période un petit peu And Fed's hammock transitoire. says above C'est pas target has étonnant, on been était dans un consistent amid marché qui était questions of très how shocks will rangy. play out. Moi, j'ai une méthode intraday basée sur du suivi de tendance, donc bien évidemment, ma méthode subit parfois des périodes de drawdown. C'est pas, on peut pas gagner tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur les And marchés. Fed's hammock says the Si main vous worry is that croyez the ça, public will lose c'est confidence that que inflation will return to vous 2%. rêvez. Do keep in mind Donc amid these comments là, that vous Fed's voyez hammock is a tout voting member on the l'historique. FOMC this year. D'accord? Les dates à gauche, le rouge, les perdants, le vert, ce sont les gagnants. Et le total, tout en bas, vous voyez, là, un léger solde négatif. Voilà. Comme ça, Fed's hammock says my je contacts are suis very worried totalement about the state of transparent avec vous. inflation Et and the ça, c'est cost les of living. résultats sur plus d'un mois, entre le 22 juillet et le 27 août. Hein. Donc, c'est pas juste une journée ou une semaine. Hein. C'est facile de montrer son track record sur une journée quand on gagne. Fed's hammock says I am Mais worried ce qu'il the faut, c'est inflationary surtout le mindset may montrer be starting to sur form. plusieurs mois et pouvoir prouver un track record d'au moins 2 ou 3 mois. C'est un minimum pour être réellement transparent dans ce qu'on fait. Donc là, regardez, la bougie de 16h26, ça fait à peu près 1 heure qu'on a ouvert. J'aimerais bien une cassure. Pour Fed's l'instant, hammock says non. neutral monetary policy is something C'est you know dommage. when you see it. Voilà. Là, on a la bougie de cassure. Cassure du niveau, donc on est sur une charte 1 minute. À la clôture, si la bougie se clôture au-dessus du niveau, je prendrai le long. Fed's hammock says I believe the neutral rate is on the higher side relative to other Fed officials. 7719 actuellement à la cotation. Il nous reste 30 secondes avant la clôture de cette bougie. Donc voilà, là c'est 1 heure, hein, le marché est ouvert depuis 1 heure, vous voyez, je n'ai pas pris de position pour le moment. Pas d'opportunité selon la méthode. « 5 secondes avant la clôture de bougie. Allez, je buy. On a confirmé la clôture au-dessus de mon niveau de référence. Je mets mon stop loss. Là, pour le coup, je peux le mettre ici, carrément. À l'opposé. Oups, attendez, non, je vous dis n'importe quoi. En fait... il y a juste un truc... Ah voilà, c'est ici. Pardon, excusez-moi, je vais le mettre là. Je suis parti en sucette, je voulais mettre un stop à plus de 22 points. Non, c'est pas ça. Donc là, ici, pardon, sur mon stop loss, on a un risque à peu près de 300 $, ce qui représente 0,3% du capital. Et on va mettre un target, évidemment, avec un RR positif. Sinon, ça sert à rien de trader. Donc là, ça sera à peu près sur ce niveau. Je vais enlever la petite fenêtre. Donc le risque est de 300. Et le gain potentiel est de 430 $ avec un RR. Enfin voilà, risque 299. Et le TP, si on le prend, est à 430 $. Donc un RR d'à peu près 1,5 si notre TP est touché. Alors j'espère que je vais renouer avec les gains puisque ces derniers temps c'était pas trop ça. Et voilà, donc c'est de l'intraday. Vous voyez, 15h30 à l'open, je repère mes niveaux, je trace. Une fois que mes niveaux sont repérés, tracés, je me fais un plan de trading en fonction de ces niveaux que j'ai repérés et je trade évidemment les breaks de ces niveaux. Je suis un trader de tendance, je le rappelle, un trader de breakout. Donc c'est comme ça que je travaille. Évidemment les positions là, bon, vous voyez, vous avez en bas le petit déroulé de la position avec les gains latents, pertes latentes. Et
Oula, ah bah, là on n'a pas de chance, ça revient complètement directement vers notre stop loss. Encore une fois, décidément en ce moment, ça ne veut vraiment pas sur le marché US. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. On va voir, hein, on a une petite chance que ça rebondisse. Mais peu importe. En tout cas, je fais exactement la même chose sur le marché du 440 le matin, sauf que les horaires sont un petit peu différentes. Et puis voilà. Donc évidemment, donc comme je disais, c'est de l'intraday, donc une position peut durer 1 heure, 30 minutes, 40 minutes, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Ça dépend évidemment du marché. Et ça, évidemment, c'est le marché qui décide. Parfois le marché part très vite en tendance, parfois il met un peu de temps, parfois il donne des faux signaux, comme là ça commence à partir un peu en faux signal. Donc voilà, donc il faut être patient. Donc bon, ben, on a pris la position, j'ai placé mon stop et mon target, je fais une petite pause sur la vidéo encore une fois parce que je veux pas faire des vidéos de 40 minutes ou d'1 heure. Et bah, je vous reprends soit au moment où on va taper le stop loss, si on est à 2 doigts de le taper, soit quelques points avant de toucher notre target. Mais bon, vous imaginez bien que je ne peux pas rester, sinon vous filmez tout le live en entier, sinon voilà, encore une fois, vidéo d'1 heure et demie, vous allez vous emmerder un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Donc super, on est revenu sur notre point d'entrée. J'ai eu un peu chaud là, je vous le cache pas. Le break, on a de suite réintégré, ce qui m'a fait un petit peu peur, mais bon, finalement, on est reparti dans le bon sens. On est actuellement donc sur le point d'entrée, que j'ai pris tout à l'heure. Bon, un petit peu de slipage, hein, on est sur CFD, donc c'est beaucoup moins précis qu'un futur. Voilà, mais on est en profit, en tout cas ABE, on va dire. Pas ABE, on est à 0, voilà, pour l'instant. Et voilà, le but c'est d'aller atteindre quand même les 7000... attendez... 7734. Ou les 7740, pourquoi pas. Voilà, bon, là ça zigzague un petit peu autour. Hein. Mais voilà, là ici j'ai eu un petit peu peur, mais je pense qu'on devrait pouvoir arriver à faire une petite tendance haussière aujourd'hui. Bon voilà, je reprends tout à l'heure quand si on arrive au TP ou peut-être au stop hein, finalement. Ok, donc reprise de la vidéo les amis, donc là on est à plus 202,35$, on a pris quasiment 10 points, on laisse le marché se dérouler tranquille, nous on vise au moins 15 points de TP hein, pour être dans notre ratio. Bon, il y a le petit niveau Fibo pivot ici, hein, c'est un mix de Fibonacci et de pivot qui peut jouer un petit peu les emmerdeurs. Mais bon, ben, de toute façon, nous, notre TP mini est là, on n'a pas le choix. On peut pas mettre le TP avant, sinon ça fera tomber notre RR. Mais voilà, il est 17h07, donc ça fait déjà 1h30 hein, de trading. Ouais, bientôt 17h10, donc bientôt 2 heures. Donc vous voyez, le day trading, c'est long, et tu vois, il est 2 heures, et la vidéo fait déjà 18 minutes. Donc voilà, j'essaierai de filmer le TP final, hein, et puis on se dit à tout à l'heure. Mais voilà comment je trade globalement les ouvertures. Donc les amis, donc là on arrive pas loin de notre target, ok. On est rentré ici à donc 17h28, actuellement il est 18h16, donc ça fait quasiment 1 heure qu'on est en position. On arrive proche d'un niveau déjà, et ensuite proche du target, et on a 353$ de gain. Donc moi je ne laisserai jamais filer un gain de plus de 353$ sur le marché. Donc ce que je fais, je me mets à break-even. Voilà, tout simplement. Au cas où, si malheureusement le marché se retourne contre moi, par exemple sur ce niveau, et que mon TP juste derrière n'est pas attrapé, eh bien, au moins je sors flat. Mais je ne peux pas laisser se transformer une position de plus de 367$, vous la voyez en bas à droite ici évoluer, hein.
voyez le solde du compte ici. Je ne peux pas la laisser se transformer en perte. Imaginez qu'ici ça se retourne et qu'on réintègre cette zone là au niveau de l'ouverture et qu'on vient chercher mon stop alors que j'étais à plus de 350 $ de profit, ça serait fortement psychologiquement très difficile à supporter. Donc pour éviter ce genre de choses, quand je suis déjà en gain de plus de 300-350 $, à minima, je me mets à break-even. À minima. Voilà. Mon TP1 est là. Malheureusement, il y a un niveau juste avant. C'est un peu chiant, mais je protège. Ça, c'est très important. Donc, on va voir comment ça se déroule. Allez, les amis. Donc là, on va se faire prendre. Voilà. On vient de se faire prendre un break-even. Donc, on était rentré ici, sur la petite flèche bleue. On a tenu la position, on a atteint un niveau technique. Je me suis dit que ça allait un petit peu ralentir, mais qu'on allait pouvoir les chercher puisque j'avais mon TP avec un RR de 1,5 juste derrière. Malheureusement, le niveau technique était trop puissant. On a eu un fort retour. Entre temps, heureusement, je m'étais mis à break-even, donc le marché m'a pris à BE. Donc on continue la série un peu compliquée où bon voilà, j'avais enchaîné quelques pertes ces derniers temps sur mes sessions et là aujourd'hui, alors c'est pas une perte mais c'est un trade à break-even. Donc je vous mets voilà, il est exactement ici, c'est la dernière ligne en bas là, en bleu. Donc vous voyez 27,08, 17h30. Donc profit, donc bon c'est pas un trade perdant hein. Mais voilà, on est à 2,85, on est à BE quoi. Hein. Le trade n'a ni généré de la perte, ni généré du gain. Voilà, et c'est dommage puisqu'on était quand même à plus de 350 $ par ici, hein, à peu près, ou 400 même. Hein. Mais voyez, voilà, mon TP était là, j'ai voulu respecter mon TP, et malheureusement, ça s'est retourné juste avant. C'est la loi du marché, décidément, en ce moment, comme je vous dis. Le marché est vraiment difficile pour moi. Donc bon bah c'est comme ça. En tout cas, c'est mieux qu'une perte. Et on va se revoir demain. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à aller sur le Discord. Le lien est dans la description de la chaîne YouTube et sera aussi sous la vidéo. Là, le marché repart évidemment. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est le trading. Et bien, je vous dis à demain pour une nouvelle session US ou peut-être que demain on fera une session CAC 40 demain matin que je mettrai sur la chaîne YouTube. Donc voilà les amis pour la journée, je vous dis bye bye et à bientôt et faites attention à vous et faites attention aux trades que vous prenez. Ciao ciao.